Bonjour au papa, bonjour au papa, bonjour au couple. Je vous présente le signe que moi aussi je suis marié. Je suis engagé. Et si je parle à ce pareil moment, appelez-moi Bernard Moutimani. C'est juste parler aux papas qui sont dans le foyer. Vous êtes dans le foyer, vous êtes papa, vous êtes maman. Oui, c'est bon. Vous vous êtes fait engager, c'est bon. Mais j'aimerais seulement interpeller la conscience. Si vous n'avez pas bien suivi les processus pour atteindre le mariage heureux et solide, je vous réfère sur mes enseignements. Vous allez voir dans mes enseignements sur YouTube, vous allez les retrouver. Comme vous venez aussi de tomber sur cet audio, j'espère bien que ça va vous inspirer beaucoup de choses. Si dans votre foyer, toute chose ne marche pas, ou bien il y a certains points qui ne marchent pas, il faut bien vérifier ce processus, si vous l'avez bien suivi. Si vous ne l'avez pas bien suivi, le moment est encore là. Il y a encore la grâce. Il y a encore l'espoir. Vous, papa et maman, vous êtes mariés, engagés, je ne sais pas, légalement mariés. Et vous êtes engagés aussi pour le meilleur et pour le pire. Ou bien pas encore, soit vous avez contracté un seul mariage. Essayez aussi de contracter le second, terminer le trois mariages, comme le coutumier c'est déjà. Les civils aussi, je ne sais pas, aussi le mariage religieux aussi, c'est bon. Mais si vous trouvez que les choses ne marchent pas, j'aimerais seulement vous dire qu'il faut d'abord vous supporter mutuellement. Comprendre d'abord que celui qui est de tout côté, ou bien celle qui est de tout côté, il a des faiblesses. Comme il a des faiblesses, avant d'être ensemble, vous marchiez main dans la main. Vous marchiez ensemble. Retournez encore là-bas. Commencez encore à plaisanter entre vous, commencez à marcher main dans la main. Si vous aviez l'habitude, je ne sais pas, de faire des blabla entre vous, des blagues entre vous, commencez encore à blaguer. Il y a les gens qui ne blaguent même plus. Donc papa reste là. S'il se met de côté, il reste là. Non, on doit le faire. Comme on le faisait quand vous étiez enfant. Et vous devez aussi réparer, même si vous êtes papa. Même si vous êtes maman, croyez-moi, de marcher encore, reprendre encore les chemins que vous avez oubliés. Préparez-vous, on se prépare mutuellement. Quand on a besoin, vous allez compléter les besoins que vous connaissez dans la maison. Il faut vous préparer mutuellement. Il faut aussi avoir le temps de partager autour de vos enfants. Comment vous voyez-t-elle la femme? Comment vous voyez-t-elle la femme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour relever ce problème de jeter l'enfant? Vous devez partager à rapport des enfants. Vous devez aussi partager comment marcher dans la maison. Il y a des fois où on ne se donne pas même le programme. Le matin, vous devez vous donner le programme. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, chérie? Même des mots là, les gens l'ont oublié. Il faut vous demander mutuellement le matin, qu'est-ce que vous allez faire? Le programme de l'un et le programme de l'autre, le programme de l'une ou de l'autre, vous devez le faire le matin. Et il doit tracer ce qu'il va faire. Ça va vous permettre de bien marcher. Quand il y a un tel incident, quand il y a un tel problème, tu peux connaître comment y remédier, comment en pallier. Ça, c'est ce que je vais faire retourner. Vous retournez papa, vous retournez maman. Vous devez vous présenter la famille bien. Si ce sont des anciens copinages, vous devez aussi le faire clair. Vous vous rencontrez avec celui qui a été ex, il faut le dire, il était ou bien elle était. Ça va vous permettre de bien marcher. Ne cachez pas ce qui, donc dans la maison il n'y a pas de secret. Il y a des papas qui se sont fait des secrets. Il y a des mamans qui ont des secrets. Non, il faut enlever des secrets entre nous. Il faut avoir un dialogue franc, un dialogue sérieux. Ça va nous permettre. Il faut avoir l'esprit d'humilité. Nous devons aussi avoir l'esprit de fuir la honte. Il y a beaucoup de gens qui disent non, si je parle, ce sera la honte. Non, ce n'est pas la honte. Si vous n'êtes pas satisfait pendant la relation que vous êtes en train de faire, vous devez partager ça. Ce n'est pas un secret. Puisque si une chose bloque, le foyer n'est pas spirituel, non, c'est physique. Même la Bible déclare. C'est pourquoi l'homme quittera le père et sa mère. Il va s'attacher à sa femme. La Bible déclare que vous allez devenir une seule chair. On ne dit pas un seul esprit. Pourquoi on n'a pas dit un seul esprit? Dieu connaît
pourquoi il a dit une seule chair. Il sait pourquoi. Donc nous devons marcher. Notre chair doivent être ensemble, doivent être mariés. Ce sont les chairs qui se sont fait marier. Et s'il n'y a pas de satisfaction, nous devons partager et voir comment relever ces niveaux, relever ces défis. Si ça demande, par exemple, les soins médicaux, on doit aller consulter les médecins. Si ça demande les spirituels, maintenant vous consultez les évangélistes et les pasteurs. Il faut savoir comment distinguer les points. Mais les gens, tout le problème chez le pasteur, non, il y a le problème où le pasteur ne peut pas aussi trouver la solution. Il y a le problème où il faut voir les médecins pour consulter les médecins. Cherchez à tout faire, voir comment relever. N'acceptez pas le divorce. Le divorce c'est pour Satan. N'acceptez pas la séparation. N'acceptez pas aussi la polygamie. Cherchez à trouver la solution entre vous deux. Ou bien cherchez quelqu'un qui peut vous aider aussi. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin que le couple soit solide. J'ai besoin que le couple soit modèle. Si vous avez besoin de moi, mes numéros sont là. Ma femme aussi fait ainsi. Il a un ministère intitulé ministère de réconciliation et de vie. Moi, je fais le ministère. Nous marchons ensemble avec lui. Je suis membre du Full Gospel. Et je dis bye. Et que Dieu vous bénisse.